Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous continuons notre série hommage à Idir. Idir, la personnalité emblématique des musiques kabyles. Euh, il nous a quittés le 2 mai 2020. Aujourd'hui, je suis entourée d'artistes qui vont nous confier l'influence qu'Idir a eue dans leur œuvre musicale. Aussi, ils l'ont connu aussi de près. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sissi Imaziten. Donc, elle révèle aussi dans son œuvre musicale le trésor ancestral des musiques kabyles. Elle nous chante la Kabylie par des poèmes. Bonjour Sissi. Bonjour Islaine, merci pour votre invitation. Heureuse d'être là pour échanger avec vous. Voilà, donc dire effectivement, il y a beaucoup de choses à dire et en même temps, on n'a pas très envie d'en dire trop. Voilà, c'est une personne très pudique, alors nous-mêmes, on a envie un petit peu de maintenir ce mystère autour de lui. Est-ce que vous voulez que je vous dise déjà quelque chose ou... Donc, pour vous, en fait, que représente Idir pour vous? Qu'est-ce qu'il éveille en vous, en fait, en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, Oui. écoutez, moi je peux vous dire un peu comment on l'a découvert. Moi je suis donc ce qu'on appelle les enfants de la deuxième génération. Je suis née en France et quand la chanson Ava Vainouva est sortie, je me souviens, ma mère a acheté le 45 tours. Alors nous on était habitués à écouter de la musique parce que mon père avait un café, le fameux café Kabyle en France. Donc on a grandi dans toute la musique de l'immigration, arabophone, kabyle. Mon père jouait de la flûte. Enfin, donc j'ai vraiment connu tous les artistes de l'immigration très très tôt. Et ben, c'est d'où mon goût un peu pour la musique. Et puis voilà, ma maman chantait. Mais alors Idir, ça a été. Je me souviens que ma mère a apporté ce 45 tours comme si c'était un trésor. Je sais pas, il y avait un truc particulier. Parce que à la fois, Idir, c'est ça, il vous ramène à la Kabylie mythique, à quelque chose de très ancien. C'est un conte au coin du feu, hein, Vava Inuva, c'est parti d'un conte. Et en même temps, ce côté épuré comme ça, juste la guitare, ça, c'était en rupture totale avec toute l'orchestration précédente où il y avait vraiment les chanteurs kabyles, c'était des gros orchestres avec plein d'instruments, c'était très bruyant. Et là, pour le coup, il y avait un truc un petit peu... Une douceur. Une douceur. Une douceur, et je me souviens que notre mère, elle qui était très attachée à ça lui parlait. Vous voyez, par exemple, on peut dire c'est moderne, ça ne devrait pas parler. Eh bien, ça parlait à tout le monde. C'est ça qui est fabuleux chez cet homme, c'est que moi j'ai un vieil oncle aujourd'hui qui va écouter lui dire parce que pour lui c'est quelqu'un de très authentique, alors qu'il était aussi très moderne. Donc il a réussi ça. Il y a quelque chose de magique avec ce qu'il a fait. Mais je crois que justement il a réussi parce que c'est quelqu'un qui s'est juste contenté d'être lui. Oui. Voilà, c'est des choses qui le touchaient. Il a fait les choses comme il avait envie de les faire, sans se raconter d'histoire et sans raconter d'histoire aux autres. Donc, je crois que c'est ça, Idir. C'est l'authenticité parce que c'est peut-être pour ça qu'il fédère et qu'il rassemble un peu tout le monde. Oui, l'authenticité. Et puis, il a aussi révélé la langue Oui. berbère au monde. Donc, il a su en faire quelque chose, enfin, je veux dire, le faire découvrir au monde. Je veux dire, cette langue. Et Absolument, oui. C'est-à-dire, il est parti, Idir, comme tous les artistes, comme ce que je fais à mon petit niveau. C'est-à-dire, quand vous commencez, vous faites d'abord des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a votre histoire qui fait que vous allez aller vers un type de musique plutôt qu'un bon, je pourrais parler de moi après, mais je veux dire, ce que je chante, c'est pas anodin. Voilà, moi, ça me permet oui, mais c'est ce que d'explorer vous des faites choses. vous. Vous aussi, vous le faites dans votre parcours, enfin, je veux dire, Absolument, dans votre travail artistique, c'est ça. vous révélez vraiment la langue et le Ah, patrimoine oui, berbère. oui. Donc, il a fait juste les choses parce qu'il avait envie de les faire. Et ensuite, bah, il se trouve que le monde entier a tendu l'oreille. Là, il s'est passé un truc, c'est que à la fois, il a évidemment, ça véhiculait la langue kabyle. C'était en plein, on arrivait fin des années 70, enfin dans les années 70, ça a annoncé le mouvement des années 80, l'affirmation de la langue kabyle, la C'est ça. revendication identitaire, c'était très fort. Et en même temps, c'était aussi, comment dire,
c'était, je sais pas, il y avait une force dans des choses très simples. Il ne s'est jamais détourné de ça. C'est quelqu'un qui a revendiqué haut et fort sa culture, sa langue, qui l'a emmené très loin. Mais tout simplement, juste en disant, mais voyez, c'est moi, c'est mon histoire, Oui, mais en même temps, il la partage aussi. Il il était la vraiment, partage. Alors, peut-être que ce qui fait qu'on peut écouter et dire quand on n'est pas kabyle, c'est c'est ça. aussi qu'il a mis une musique qui est très abordable pour des oreilles qui ne sont pas kabyles. Nous, on serait accrochés au texte. Il aurait pu avoir des instruments, des machins. On serait attaché à la langue et on en aurait sorti quelque chose. Mais quelqu'un d'extérieur, il ne va pas rentrer par la langue, il va rentrer par la musique Par la musique. et par l'émotion. Parce que sa musique, elle est épurée, parce qu'il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de choses superflues. Il y a juste ce qu'il faut pour envelopper. Ça va, je ne sais pas comment vous dire, vous voyez, je trouve que ça met en valeur ces chants-là. Et ça va, voilà, c'est une espèce de mariage comme ça qui fait que quelqu'un d'extérieur aura les clés pour rentrer dedans. Parce que quand vous ne connaissez pas une langue, vous n'avez pas rentré dans n'importe quel type de musique. Donc, les autres ne sont pas venus par les textes. Après, ils savaient que c'était quelqu'un qui chantait la culture berbère. Donc, ça... Mais les gens qui écoutaient, moi, j'avais emmené une copine, je me souviens, dans les années 90, et elle ne connaissait pas du tout. Et elle est venue, et elle est rentrée dedans. Elle m'a dit, mais en plus, c'était à l'Olympia. Elle me dit, mais j'ai jamais vu une ambiance pareille dans un concert, un truc de fusion comme ça, de communion entre les gens et tout. Et évidemment qu'elle y est entrée par la sensibilité. Et ça, c'est peut-être les sonorités de la langue. Hein. Je pense que la langue kabyle, Oui, c'est une jolie langue. C'est comme l'anglais, par exemple. d'accord. Plus que le français, moi, je trouve. C'est-à-dire que quand on n'est pas français, pour rentrer dans les chansons françaises, c'est difficile parce que c'est avant tout le texte. Mais Mais le kabyle, il y a des sonorités. Il y a des sonorités musicales. Plus la musique, c'est ce choix musical, je pense que ça a aidé à ouvrir, à aller ailleurs, vous voyez, à pas rester de la musique kabyle pour la musique kabyle, simplement pour la communauté. comment vous expliquez quelque part sa longévité musicale? Le fait qu'il a vraiment su passer les décennies et toujours garder cette présence et Parce qu'il cette a évolué, attraction du public. parce il a accepté les rencontres et les métissages, il a Voilà. accepté. Vous voyez, il y a un fil conducteur. C'est vrai que je trouve qu'il ne s'est pas détourné des textes anciens ou de quelque chose d'ancestral qui vient de loin. Et en même temps, paf, en marchant sur son chemin, il a rencontré des musiciens, il a entendu d'autres choses, il a été ouvert à tout ça. C'est quelqu'un qui écoutait énormément. Je l'ai croisé une seule fois, mais je connais plein de gens qui le connaissaient. Et c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Euh, et donc, il est allé trouver dans d'autres musiques. Vous voyez, les albums qui ont suivi. Alors, il y a eu le premier Ava Nouba, ensuite il y a eu Arashina, Chasseur de lumière, et ensuite c'était La France des couleurs, c'était Identité, c'était le dernier album avec d'autres artistes. Donc, il a avancé comme ça, et sur son chemin, c'était pas un idéologue, c'était pas quelqu'un je vais faire comme ça parce que c'est comme ça, et il était ouvert à la vie, voilà. Et la vie, c'est que vous avancez, vous avez une idée, puis finalement vous rencontrez les autres et vous dites ah bah tiens, peut-être que mon idée, bah peut-être que c'est mieux comme ça. Et je crois que c'était ça il dit. Donc et pourtant il n'a jamais trahi ce qu'il était, C'est il ça. s'est jamais détourné, il a jamais dit, il n'est jamais devenu quelqu'un d'autre. Il est foncièrement kabyle, on le voit, on voit le garçon. D'ailleurs c'est pour ça qu'il parle à tout le monde. C'est tous un grand, enfin, c'est un grand frère pour nous tous. C'est le prototype du kabyle de bien élevé, pudique, alors j'ai tous les termes en kabyle, là, il faut que je les retrouve en français pour vous le dire, mais c'est Mais vrai que c'est à ça vous que ça pouvez le renvoie. dire en kabyle. Vous pouvez le On dit dire en kabyle. vous voyez, il a le mot juste, c'est-à-dire il est respectueux des aînés, il est, eh bien, il dit que c'était tout ça. Et en même temps, il a rencontré d'autres musiciens, d'autres sonorités. Et puis, vous voyez, parmi ces musiciens, il y a eu des gens qui venaient d'un peu. Enfin, il n'y avait pas que des kabyles. Parce que, voilà, c'est parce que c'est possible en musique aussi. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est y dire l'universel?
Est-ce qu'il incarne cette universalité? Moi, je pense qu'il est universel parce que on n'est pas universel parce qu'on décide d'être universel. Il est universel parce que justement, ce qu'il a porté, c'est des choses intemporelles. Vous voyez, quand vous allez chercher dans des choses ancestrales, de la tradition, ça vous en fait, oui, vous vous ancrez. Et c'est cet ancrage-là qui vous permet d'être ensuite dans une espèce d'espace-temps. Vous êtes hors temps après, vous êtes dans une espèce de temps éternel comme ça. C'est la langue des contes, vous voyez, et ça, c'est valable dans toutes les époques et partout dans le monde, en fait. Tout le monde y retrouve quelque chose. Et c'est ça qu'il a, je pense, il a été bien reçu ailleurs, parce que même si c'était en kabyle, ça ramenait à des choses qui étaient profondes chez tout le monde, je crois. Et est-ce qu'il vous a inspiré dans votre œuvre artistique? Alors, je ne peux pas dire dans mon œuvre, il m'est inspiré. Moi, je suis partie des chants anciens et puis j'ai composé moi-même du répertoire féminin, des chants sacrés autour du aîné, etc. Donc, des rituels, en fait. Moi, j'aimais cette langue-là, cette langue ancienne. Donc, j'ai une tante qui est encore vivante. Donc, quand je travaille, alors, il y a des chants dans mon répertoire là, qui sont des chants anciens, tels quels. Il y en a très peu. Mais en fait, je ne prends pas un couplet comme ça et puis je me dis bon voilà et hop et j'écris quelque chose et avec elle bon pour rester dans une langue ancienne justement c'est un peu sous la direction de ma tante qui est encore en vie et moi je suis amoureuse de cette langue là parce que cette langue là justement c'est ce qu'on disait je trouve que ça vous met hors temps, il y a quelque chose d'intemporel là-dedans, ça échappe à la mode, ça échappe, vous voyez, c'était valable à l'époque, mais ça l'est encore aujourd'hui, parce que c'est un niveau de langue, c'est une poésie qui permet en fait d'y entrer à différents niveaux, et en même temps, ça parle beaucoup de ce qu'on est, de notre culture, c'est une espèce de miroir que vous montrez aux autres. J'ai animé des ateliers où je parlais justement de ces chants, et c'était intéressant, c'était des gens qui n'étaient pas du tout kabyles, et voilà, et ça vous permet de leur donner un peu les clés, de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que cette culture kabyle dont on parle. Et c'est vrai que c'est transmis essentiellement par les femmes, même quand ce sont des hommes qui chantent après. N'empêche, regardez Idir, il y avait un lien à sa mère au chant ancien qui était très fort. Et donc, puis il y a la transmission orale aussi. Oui, voilà, le fait qu'on soit de culture orale, il y avait une espèce de il y avait une espèce de forme de résistance quand vous transmettiez des savoirs ou des savoir-faire, et les chants notamment. La poésie, c'était d'abord des chants parce que c'était oral, vous voyez. Eh bien, vous avez l'impression, il y a une forme de résistance, ça a survécu dans le temps, parce que c'est quand même fabuleux, ce ne sont pas des textes écrits, c'est juste transmis comme ça de génération en génération. Et c'est vivant, voilà, ça s'est transmis, ça continue à vivre. Donc je ne sais même plus, j'ai perdu le fil un petit peu par rapport à Idir universel. Mais je crois que quand on va chercher dans l'ancestral, justement, il y a une part d'universel parce qu'on a des choses communes, je crois, à toutes les cultures finalement. C'est là qu'on trouve des choses qui sont communes, je crois. Et est-ce que vous avez l'impression d'avoir des points communs donc, avec lui, donc dans sa démarche? Je pense qu'on a des points communs, c'est cet amour de ce qu'on est. C'est-à-dire, on est kabyle, il n'y a pas à être fier, on n'a pas choisi, donc je n'ai pas à être fier ou pas fier. En revanche, je peux être fier du boulot que je fais, je peux être fier de transmettre à ma fille, voilà. Mais bon, voilà, on est kabyle, une espèce de, comment dire, d'acceptation de ce qu'on est. Et puis bon, j'ai eu un héritage. Moi, j'ai eu aussi une mère qui était dans la transmission. Et moi, c'était mon lien. Vous voyez, on gardait un lien avec les origines, avec notre pays d'origine. Dans l'immigration, c'est fort aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, c'était vital pour moi. C'était vital d'être dans ces champs-là. Et donc, quand j'ai découvert des artistes comme Idir, c'est pareil. On a énormément écouté tous ces artistes-là. Toute cette génération, Idir, Jamel Allem. Le premier gala que je suis allée voir en France, c'était Jamel Allem, Idir, Djordjoura, je me souviens très très bien. Et donc, dans cette effervescence, j'étais toute jeune, mais c'était l'effervescence des années 80 et tout ça. Et alors, on a des points communs, je pense qu'on a des points communs, une espèce d'attachement, comprendre que si on, comment dire,
il faut savoir d'où on vient. Ça, c'est important, je crois. C'est important. Et peut-être qu'on est plus confronté à ce genre de trucs quand on grandit ailleurs ou qu'on est dans un autre pays. On a peut-être besoin à tout prix d'être ancré, rattaché à quelque chose, une filiation, une transmission, un truc une légitimité comme ça. Vous allez, c'est une espèce de chose normale que ça aille comme ça et que ça passe aussi par vous. Et en même temps, ne pas s'enfermer. C'est-à-dire, on ne peut pas dire on va vivre aujourd'hui comme on vivait il y a un siècle en Kabylie, dans une montagne. Vous voyez, alors on peut aimer le chant ancien. Par exemple, moi, j'ai choisi une couleur plus traditionnelle. Mais pareil, je reste ouverte. Je vais rencontrer des gens. Je ne vais pas faire du moderne pour faire du moderne. Je ne sais pas comment ça peut évoluer. Il y a juste une espèce d'âme kabyle. Ça, je ne veux pas l'enlever. Voilà. Et puis après, c'est des c'est ce qu'on peut voir quelque part, c'est que c'est votre point commun quelque part avec Idir, cette âme kabyle. Ça vous rejoint très fort dans votre travail. Ouais. Voilà, je trouve qu'il y a ce qu'on appelle un rof al-qabaïl. Il y a un truc qui fait que c'est là ce truc-là. Et quand c'est sincère comme ça, je crois que ça touche. Voilà. Et selon vous, en fait, quel est l'héritage qu'il a laissé aux nouvelles générations? Alors, moi, ce que j'aime chez Idir, c'est qu'il ne se posait pas comme un maître, un précurseur. Alors, nous, on dit, ouais, il nous a laissé, il y a un chemin. Moi, je crois que chacun doit trouver son chemin, honnêtement. Après, il y a une expérience, il a laissé une œuvre, il a laissé. Comme quand quelqu'un de votre famille s'en va et qu'il a été quelqu'un d'important et qui, je sais pas, il a laissé une forme de sagesse, moi je trouve, une espèce de, justement, de pas donner de leçons et pas dire voilà la voie. Je l'ai jamais entendu dire, moi ce que je fais c'est exactement ce qu'il faut que les autres fassent. Il n'a pas dit voilà, je suis devant, vous me suivez. Il a fait, je crois qu'il a dit aux gens soyez vrais. Je crois qu'il a laissé comme ça des messages il faut être de son temps. Il faut être de son temps. Vous voyez, le drame, ce serait de dire je fais du chant traditionnel pour rester dans la tradition parce que je ne veux pas bouger. Ça, ce serait un drame. Non, c'est aller chercher la force là où elle est. Et la force, elle est dans vos racines. Vous voyez, elle n'est pas, ça peut pas venir, ça peut pas être artificiel comme ça. Juste, il faut aller loin. Et là, vous sentez que vous êtes bien ancré. Après, vous arrosez, ça va loin, ça monte. Vous voyez. Donc, c'est ça, je dirais. Nous, moi, je sais pas, j'ai toujours un. Oui. Non, je vous écoute. Oui, parce qu'il a une forme de bienveillance, je trouve. Par exemple, je connais quelques artistes qui l'ont rencontré, qui sont plus jeunes, tout ça. Il est bienveillant. C'est quelqu'un qui va vous dire, mais faites ce que vous avez à faire. Il ne va pas vous se poser en maître. Vous voyez, parce que je crois que chacun doit trouver sa voie, effectivement. Ce qui serait dur, c'est de. Vous savez, un peu le côté un peu lourd chez nous, l'ancêtre, il faut faire comme les anciens, oui. Voilà, une espèce d'emprisonnement un petit peu dans, il y a un schéma, il y a un chemin, il faut aller là. Bah, ça, vous voyez, par exemple, moi, je suis pas là-dedans. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de me dire, ah bah oui, j'ai mes racines, mais si un jour j'ai envie d'aller plutôt là, bah, j'irai là, parce qu'il faut être curieux, faut pas avoir peur d'aller ailleurs quand on sait d'où on vient, en fait. C'est ça, ce truc, il a vécu en France longtemps, il n'a jamais, voilà, et il est même enterré en France. Voilà, au Père-Lachaise, exactement. Ça ne lui enlèvera pas le fait que c'est un bonhomme qui sent la Kabylie. Je veux dire, on voit son visage, on a l'impression, moi je vous assure, j'étais très émue parce que c'est au-delà de l'artiste, c'est vraiment, il y a une espèce de proximité avec les gens, de familiarité, les familles. C'est ce que avait dit Bourdieu. Voilà, j'avais relevé qu'effectivement, c'était plus qu'un chanteur, c'était c'était un membre de la famille. Absolument. Voilà. Et en tant qu'artiste, moi, ce que je retiens, c'est que c'est quand même un bonhomme qui a fait du boulot de qualité. C'est-à-dire, il s'est entouré de gens, de gens qui ont écrit, parce qu'il n'écrivait pas beaucoup, c'était pas un auteur. Mais il s'est entouré de gens qui, pour les textes, il s'est entouré de musiciens. Et à chaque fois qu'il a fait un truc, c'était du bon boulot. Et ça, vous savez, à l'extérieur, pour qu'on respecte ce que vous faites, il faut que ce soit du bon boulot. Croire en ce que vous faites et faites le bien. Voilà. Et ça, moi, je retiens l'image de quelqu'un. Eh bien, on n'hésitait pas à le faire écouter à des gens qui ne connaissaient pas la Kabylie, parce qu'il montrait une belle image de la Kabylie.
Voilà. Là, on sort un peu donc du confinement. Nous sommes en Ouais, ouais, confinement ouais. actuellement. Vous, comment vous avez vécu quelque part artistiquement ce confinement par rapport à votre travail artistique? Parce que j'imagine vous avez dû avoir des dates de concerts annulées. Ah oui, tout a été annulé. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, Comment vous écoutez, moi, j'ai essayé d'avancer sur les traductions, parce que c'est moi qui fais les traductions en français. Je trouve que c'est super. C'est un autre boulot, hein, ça demande du temps et tout. Vous êtes sur le projet J'ai musical Anzour, c'est ça? Votre projet musical c'est actuel? Anzor. هتثو سيد ثبرات أصغر سيدي ربي يويتي تقسم الرزاق. C'est donc un retour aux sources, donc je suis partie des chants anciens, c'est une espèce de parcours un peu spirituel, d'aller visiter le village et de replonger un voyage dans le temps et dans l'espace et d'en sortir le meilleur. Et puis comme vous avez pu le voir, j'ai travaillé avec Saïd Khalfi, donc qui a accompagné Feria Aichi longtemps et puis qui est un vieux bonhomme, il a 82 ans et pareil, vous voyez, moi je suis venue avec mes chants, le hasard a fait que ce soit lui que je rencontre parce que je ne savais pas si j'allais faire plutôt des balades guitare, voix. Enfin, je voulais quelque chose de très épuré. Je voulais que la voix soit mise en avant et la poésie. Et finalement, bah, c'est ce monsieur, parce que de fil en aiguille, j'ai rencontré un certain monsieur qui m'a dit bon, ben, je vais appeler Saïd Khalfi. Et puis voilà, il m'a dit ah, moi j'aime beaucoup, on va le faire ensemble. Et c'est parti comme ça. Et je trouve que c'est très bien. C'est très bien parce que du coup, c'est l'âme de la Kabylie, cette flûte. Il connaissait très bien Idir hein, aussi, Saïd Khalfi, ils avaient pas mal discuté ensemble et tout ça. Et vous vous organisez comment pour la suite? Vous avez pensé Alors pour la suite, bah, écoutez, là, on réfléchit à faire des concerts live, parce que c'est un peu ça qui est en train de donc sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc on est en train de travailler sur des clips ou des vidéos, des choses à mettre en ligne. Et pareil, alors j'ai une équipe avec moi, puisque depuis que c'est sorti, j'ai rencontré des gens avec lesquels on va travailler pour les clips et tout ça. Donc voilà, très contente, de belles rencontres. Et puis les textes, et puis la suite. Bon, on ne peut pas aller trop vite parce qu'il faut le poser celui-ci, il n'est pas encore bien connu. Donc on va d'abord bien présenter ce projet. Puis après, moi je réfléchis déjà, j'ai des mélodies pour la suite, j'ai d'autres idées. Mais je travaille beaucoup sur les textes, justement, c'est important parce qu'il y a un Américain qui a mis l'album sur un blog de musique du monde. Il avait besoin des traductions en français, il l'a traduit en anglais après. Du coup, je me dis, bah, tiens, pourquoi pas, pourquoi je ne le ferai pas moi-même plutôt que de demander à quelqu'un. Et donc, c'est autre chose, hein, de passer d'une langue à l'autre et tout ça. Donc voilà, j'essaye d'avancer dans ce sens-là par rapport au confinement. Après, ça me manque hein, de ne pas revoir les gens. De faire plus de rencontres musicales et tout ça, ça me manque. Absolument. Et, mais pour vous, je veux dire, pour la situation quelque part, je veux dire, des chanteurs et tout, c'est compliqué? Vous l'avez vécu d'une manière compliquée, ce confinement, ces annulations? Alors, non, parce que moi, pour l'instant, bah, disons un peu quand même, parce que j'étais en plein élan, là, il y avait une espèce d'ascension comme ça, donc j'avais plein de dates, là, c'était le printemps, j'avais des festivals, des choses très intéressantes. Bon, voilà. Donc, mais après, bon, il faut accepter un peu, si vous voulez, moi, le confinement, j'ai été tellement inquiète pour les miens, tout ça, que je vous assure que ça, c'était pas grave pour moi. D'accord. J'ai pris cette philosophie, on va dire. D'ailleurs, je me suis dit, bon, ok, ça va être une petite pause. Eh ben, on fera mieux à la sortie, là. Mais bon, parce que c'est pas gagné, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra retourner sur scène, ça, on ne sait pas du tout. Mais du coup, on va s'adapter. Oui, parce que c'est les concerts, c'est les festivals, c'est vraiment tout un pan de la culture musicale qui est en stand-by, quoi. Oui, alors pareil pour l'Algérie, je pensais y aller parce qu'on commençait à m'appeler de Kabylie et tout ça. Et donc, c'était la prochaine étape, aller voir un peu qui peut distribuer l'album là-bas, faire des télés, des choses comme ça. Bon, ben voilà, ben, ça n'est que partie remise. Hein. Oui, et c'est aussi frustrant, même par rapport à la disparition donc, de Idir, pour organiser des hommages Oui. à ce grand artiste. Ah, là, on est un peu. On vous a contacté?
On vous a contacté déjà pour des hommages, pour Oui, en Algérie, TV4. Oui, j'ai fait un hommage pour TV4. Ici, non, pour l'instant, mais je crois que voilà, chacun est un peu dans son coin. C'est ça. Non, mais c'est douloureux, hein, c'est C'est très compliqué justement de ne pas pouvoir aller au cimetière comme ça ensemble. C'est ça, absolument. Voilà, le fait d'être ensemble, on n'a pas eu ça. Il doit y avoir une frustration, je pense. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Puis ça renforce la douleur parce que en fait, ces moments-là, quand ils sont partagés, ça, je sais pas, partager sa douleur avec les gens qui ont la même, c'est important. On fait même quand c'est voilà, quand c'est des membres de notre famille, on se retrouve et là, c'était chacun dans son coin. Hein. Et moi, tous les gens que j'ai eu au téléphone et tout, ça a été douloureux pour tout le monde. Hein. C'est vrai que on savait, hein, il était malade, mais moi, ça m'est tombé dessus comme ça quand je me suis levée samedi. J'ai vu qu'il y avait un truc sur vraiment, j'ai regardé 2 fois parce que je me dis, c'est pas vrai. Non, c'est douloureux, c'est douloureux. Puis en même temps, je me dis, je sais pas, c'était un bonhomme tellement discret. Parfois, vous dites que la vie, elle vous joue des tours. J'en sais rien, vous voyez, si je veux pas extrapoler, on se dit, bon, comme ça, il est parti discrètement. C'est aussi ces gens qui finalement, c'est des gens discrets, voilà, c'est des gens discrets. Il a fait beaucoup de bruit, puis il a fait beaucoup parler de lui, mais c'était presque malgré lui, on dira. Bah, écoutez, voilà. Sissi Imaziten, je suis ravie, je vous remercie de toutes ces confidences. Ah, merci à vous. Donc, nous allons lancer un extrait donc, de votre album Anzour, et ce sera quelque part un hommage à Edir. Merci Sissi. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. الزاري وعناق ثيما ياهل وانتي مجهال صفر غاص يروال في الليل سفينة تدوس الأحوال